d'être avec nous sur Radio J en cette journée de Radioton. Arié Flack, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes président de l'appel national pour la Tzedaka, également banquier. Et merci de vous être levé si tôt en ce dimanche matin pour être avec nous en direct sur Radio J. Alors, la 30e campagne de dons pour les plus démunis. Et oui, déjà, elle se déroule cette année dans un contexte difficile avec le retour de l'inflation et la crise énergétique. Donc, la précarité touche de plus en plus de personnes. Comment ça se manifeste, cette précarité, dans la communauté juive et quels sont les besoins les plus urgents à combler? Oui, effectivement, c'est un sujet d'urgence cette année, comme beaucoup d'années auparavant, puisqu'en fait, on est dans la deuxième vague d'une crise qui a commencé avec la crise sanitaire. Moi, j'ai pris la présidence de l'appel national pour la Tzedaka en février 2020. C'est la 3e campagne. Et déjà, en 2020, on avait nos bénéficiaires qui étaient très fortement atteints. Et là, en fait, ce qu'on voit qui remonte du terrain, puisque l'appel national pour la Tzedaka, c'est une campagne unitaire qui regroupe environ 80 associations, qui nous remontent en fait les besoins des bénéficiaires auxquels nous reversons les montants collectés. Ils nous disent, les problèmes sont des problématiques d'urgence. Donc, on a les outils dans la campagne pour la Tzedaka, puisqu'on a constitué au fil des années, ça fait 30 ans que ça existe, des fonds d'urgence. Alors des fonds d'urgence alimentaires. On a introduit la notion de chèque énergie, qui va permettre de compléter pour un certain nombre de foyers qui vont en avoir besoin le paiement de la facture de gaz, parce que c'est souvent ça, la facture d'électricité, les prix restent réglementés par l'État, mais la facture de gaz, elle, lorsque vous avez un chauffage au gaz ou un chauffage collectif, augmente. L'appel national pour la Tzedaka, qu'est-ce que c'est exactement et surtout où va l'argent qui est récolté ? Alors l'appel national pour la Tzedaka, c'est assez simple à expliquer parce que c'est sans doute la campagne de collecte la mieux connue. Ça fait 30 ans qu'elle existe. C'est une campagne qui est organisée par le Fonds social juif unifié et qui regroupe l'ensemble des acteurs du paysage communautaire juif français actifs dans les domaines de la solidarité, de l'éducation et des sujets autour du handicap, des personnes âgées, dépendantes, de la jeunesse. Donc on a 80 associations qui chaque année nous remontent leurs projets, leurs programmes et qui nous disent est-ce que la Tzedaka va pouvoir contribuer au financement de ces projets. Donc c'est vrai que la Tzedaka, ça n'est pas un projet identifié, mais c'est en moyenne entre 30 et 40 opérations qui vont être financées par la Tzedaka. Alors il y a vraiment 2 piliers, si je devais résumer. Il y a les actions d'urgence autour des fonds d'urgence, alimentaires, sécurité, et puis on a les actions de long terme. Par exemple, l'an passé, on a financé avec la Tzedaka, on a apporté les centaines de milliers d'euros nécessaires pour créer le premier foyer d'accueil de femmes victimes de violences familiales qui serait ouvert et qui serait dédié aux femmes issues de la communauté qui sont dans ces situations. Cette année, on va contribuer, en particulier l'un des projets phares, ça va être un projet d'accueil pour de jeunes adultes autistes à Marseille, qui vont pouvoir être accueillis et assurer ainsi une continuité entre leur accueil lorsqu'ils étaient enfants, il y a des structures qui existent, et leur continuité de vie avec la Tzedaka. La campagne nationale pour la Tzedaka fête cette année son 30e anniversaire, vous venez de le rappeler. Qu'est-ce qui vous donne le plus la sensation de combler une injustice ? Parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas de charité qu'il s'agit, mais bien de combler l'injustice. Oui, Tzedaka, ça veut dire justice. C'est d'ailleurs la particularité de notre action, c'est que dans le judaïsme, l'action de solidarité est considérée comme une action de justice sociale. En ce qui me concerne, et ce qui concerne l'ensemble des bénévoles, parce que vous savez, il y a un président qui est là avec vous, j'en suis ravi, mais derrière, il y a plusieurs centaines de bénévoles, il y a des professionnels, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ensemble de ces associations partenaires. Je ne pourrais pas tous et toutes les citer, mais ils font un travail extraordinaire. Et ce qu'on fait finalement par cette action du don, par cette action de la solidarité, on s'inscrit dans une grande chaîne. Une chaîne où nos bénéficiaires, il y en a plus de 20 000,
se font donner la main par nos donateurs. Ils sont plus de 12 000. Donc ça fait vraiment une campagne où on crée une chaîne immense. Et d'ailleurs, parfois, on a des bénéficiaires qui sont également donateurs. Et il ne faut pas croire que nos donateurs ne sont pas potentiellement des bénéficiaires. Vous savez, qui ne va pas avoir un jour potentiellement un parent qui sera victime de grandes dépendances, des sujets d'Alzheimer, des sujets d'addiction auprès de proches, des sujets de handicap. Donc, il faut bien être conscient que nos 12 000 donateurs, ils donnent par sentiment de solidarité, mais également, je pense, par intelligence, qui est de savoir qu'il est nécessaire pour la communauté juive de France d'avoir des outils, d'avoir des moyens, d'avoir des lieux d'accueil qui peuvent être mobilisés le jour où on en a besoin. Arié Flack, c'est aujourd'hui, comme chaque année, le Radioton. La campagne pour la Tzedaka, elle ne se résume pas à cette journée. Il y a des dons qui sont recueillis avant, des dons qui sont recueillis après. Qu'apporte spécifiquement ce Radioton annuel à cette campagne ? Alors, avant de répondre à cette question, je vais répondre à la question implicite qui est la campagne de la Tzedaka. Donc la campagne de la Tzedaka, elle s'ouvre officiellement aujourd'hui et elle va se dérouler jusqu'au 15 décembre. Alors, ça fait un mois de collecte et c'est un mois pendant lequel l'ensemble des associations partenaires ne vont pas elles-mêmes collecter. Donc c'est vraiment cette idée de campagne unitaire. Et pendant ce mois, on va l'égrener avec un certain nombre de manifestations, d'événements. Il y a une dimension très joyeuse, très festive dans la Tzedaka. C'est l'idée de se dire qu'on peut faire œuvre de justice, de solidarité, en se réunissant, en se réchauffant les uns auprès des autres. Donc il va y avoir des dîners, il va y avoir des concerts. À Paris, également en province, dans de nombreuses villes, à Nice, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, je ne peux pas tous les citer. Et donc, si vous allez sur le site tzedaka.org, vous voyez en fait l'ensemble du programme de ce mois de la Tzedaka. La Tzedaka, c'est aussi plus de 3 millions d'euros qui sont collectés. Et ces 3 millions d'euros, c'est vraiment un des éléments essentiels du budget de l'ensemble de nos associations partenaires. Elles vont également collecter, elles vont recevoir des subventions au fil de l'année, mais sans ce financement de la Tzedaka, elles ne pourraient pas faire leur travail, tout simplement, auprès des bénéficiaires. Je voudrais rajouter que aujourd'hui, donc, c'est le Radioton, donc c'est une journée, et je me réjouis, comme chaque année, Radio J participe à cette chaîne de solidarité. L'ensemble des radios juives se retrouvent pour œuvrer ensemble, pour faire connaître la Tzedaka auprès de vos auditeurs. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est un radioton un peu particulier, parce qu'on est le 13 novembre, et je voudrais rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Alors, on va faire ce radioton, on va être dans la joie de la solidarité, dans cet esprit de chaleureux qui nous amène à nous retrouver. Il va y avoir beaucoup d'invités, d'acteurs du paysage social qui vont venir s'exprimer, des bénévoles, des professionnels, des figures spirituelles de la communauté. Mais je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit et rendre hommage aux victimes. Je voudrais rappeler les 130 victimes des attentats du 13 novembre, les 413 blessés et leurs familles. Sachez que dans ce jour de solidarité de la Tzedaka, nous ne vous oublions pas et nous savons le sacrifice qu'ils ont fait, qui est dans ce jour absolument terrible de 2015. Arié Flack, président de l'appel national pour la Tzedaka, également banquier d'affaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans les studios de Radio J. Pour vos promesses de dons, rendez-vous sur le site internet de la Tzedaka. Vous allez me dire si je me trompe, tzedaka.fsju.org. Il est aussi possible d'appeler pour faire ses promesses de dons au 01 42 17 10 08. Et Arié vient de me dire, vous pouvez y aller dès maintenant. Ils sont aussi matinaux que lui au centre d'appel de la Tzedaka. Exactement, nos bénévoles sont déjà à pied d'œuvre et vous pouvez non seulement donner,
mais vous pouvez également vous inscrire. Inscrivez-vous aux différents événements, en particulier le grand concert de la solidarité qui aura lieu le 5 décembre au Palais des Congrès, comme chaque année. Et cette année, avec un parrain assez exceptionnel qui nous a rejoint, Patrick Bruel, qui est un compagnon de route de la Tzedaka depuis de nombreuses années et qui a accepté de parrainer aujourd'hui avec vous. Exactement, qui sera aujourd'hui à l'antenne pour ce Radioton. Merci Arié Flack, bonne journée à vous. Au revoir. Merci Eva pour votre accueil ainsi qu'à Radio J et à l'ensemble des techniciens en studio. Merci.